Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'iPhone 6 en partenariat avec iTribu Nîmes. Deux nouveaux iPhones sont disponibles cette année, deux modèles avec deux tailles d'écran différentes. L'iPhone 6 avec une taille de 4,7 pouces, qui est d'ailleurs le modèle testé ici, ainsi que l'iPhone 6 Plus ayant un écran de 5,5 pouces, dont la vidéo est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Livré dans une boîte complètement blanche, l'iPhone 6 adopte un tout nouveau design plus fin, mais surtout plus grand que l'iPhone 5S. D'ailleurs, ce dernier prend un grand coup de vieux suite à ce nouveau design. En effet, l'iPhone 6 fait seulement 6,9 mm d'épaisseur, contre 7,6 pour le 5S, ce qui en fait l'iPhone le plus fin jamais créé. Il égale presque l'iPod Touch de 5e génération et ses 6,1 mm. Mais ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est sa taille d'écran 4,7 pouces qui prend place aux 4 pouces présents depuis l'iPhone 5 en 2012. Cette nouvelle taille d'écran est en quelque sorte devenue un standard chez les différents constructeurs comme taille d'écran. Ni trop grand ni trop petit, c'est le juste milieu. Il adopte un nouveau bouton d'allumage positionné sur la tranche droite qui se retrouve ainsi sous l'index ou le pouce suivant la main utilisée, ainsi que de nouveaux contrôles du volume plus grand, donc plus accessible. Par ailleurs, du fait que l'écran soit courbé sur les bords, cela rend son utilisation beaucoup plus facile et confortable. Cet écran d'ailleurs est vraiment bon, très bon. L'Apple l'a renommé Retina HD, étant donné que sa résolution est désormais de 1334 par 750 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce, qui est donc identique à l'iPhone 5S. L'écran est donc la grande nouveauté de cet iPhone, vous l'aurez compris. Sa nouvelle résolution en met plein les yeux, les menus sont clairs, le texte fin et lisible, et les photos ont un rendu parfait. Les couleurs ne sont pas crues, mais restent profondes pour les noirs et vives pour les autres. Pour faciliter l'accès à tout l'écran à une main, avec une taille comme celle-ci, Apple a mis en place un système ingénieux de double tape sur le bouton d'accueil pour abaisser le haut de l'écran vers le bas, ce qui permet facilement d'accéder aux différents menus rapidement. Quant au multitâche, il est toujours accessible en double cliquant sur ce dernier. L'appareil photo qui au passage dépasse du boîtier de quelques millimètres, lui aussi se voit doté de nouvelles fonctionnalités. Mais il reste néanmoins à un capteur de 8 mégapixels tout à fait convenable, même de très bonne qualité. Il se voit donc doté d'un nouveau mode nommé Focus Pixel qui permet à l'appareil photo d'ajuster automatiquement la mise au point et la détection des visages pour rendre les photos les plus jolies dès la prise de vue sans aucune retouche. Le capteur est stabilisé mais avec une stabilisation numérique alors que l'iPhone 6 Plus en embarque une optique. C'est d'ailleurs le seul changement qu'il existe entre les deux modèles. Côté vidéo, c'est mieux, beaucoup mieux. Certains regretteront que le capteur reste à 1080p alors que la concurrence en est déjà au 4K, mais ce dernier permet de filmer à 30 ou 60 images par seconde, et dans le mode ralenti de filmer à 120 ou 240 images par seconde, ce qui rend cette fonctionnalité beaucoup plus intéressante maintenant. De plus, il embarque un mode de stabilisation vidéo de qualité cinéma. Apple s'est enfin décidé d'y intégrer du NFC. Mais cette nouvelle puce n'est compatible pour le moment qu'avec Apple Pay, le service de paiement en ligne d'Apple. Il ne sera donc pas possible de jumeler un iPhone 6 avec un casque comme le Zik de Parrot par exemple. Côté processeur, c'est un A8 avec architecture 64 bits hérité de l'iPad Air, couplé à un coprocesseur M8 qui font tourner l'appareil. Il est très réactif et tourne bien entendu sous iOS 8, la dernière version du système d'exploitation mobile de chez Apple. Bien entendu, ce nouvel iPhone est compatible 4G française tout opérateur et est disponible en 3 coloris, argent, gris idéal et or pour 3 capacités, 16, 64 et 128 Go. Si vous voulez changer votre smartphone actuel mais que les très grandes tailles d'écran comme celle du 6 Plus ne vous conviennent pas, ce 6 est fait pour vous. Car avec son nouveau design très fin, son écran magnifique, son système d'exploitation le plus avancé mais aussi le plus simple au monde, ainsi que le Touch ID ou encore une des meilleures caméras du marché, c'est un très bon smartphone, certes à un prix élevé, 709 €. Vous pouvez retrouver cet iPhone 6 ainsi que l'iPhone 6 Plus en libre démonstration dans le showroom d'iTribu Nîmes, dans le centre commercial Cap Costière. Pour se faire une idée, rien de mieux que de les prendre en main pour finaliser son choix. Si vous préférez l'iPhone 6 Plus ou que vous êtes tout simplement intrigué par ce grand modèle, son test vidéo est aussi disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à l'aimer. Allez, bye bye!